Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin, le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 27 du podcast Passer en mode HD, d'humain à divin. Et aujourd'hui, un sujet qui me passionne. J'ai fait des belles découvertes dans les derniers mois, dans les dernières années, puis ça commence à faire du sens pour moi, puis j'ai compris des choses. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de la structure de notre personnalité. La personnalité, on pourrait l'associer aussi à ce qu'on appelle l'ego. Bon, on a un ego positif, un ego négatif, mais on va parler de l'ego, comment l'ego a été structuré, donc la personnalité. Donc, pour structurer une personnalité, il faut comprendre que c'est une fabrication qui est tout à fait artificielle, qui est structurée à partir de trois éléments hyper importants. Donc, les trois éléments qui vont structurer notre personnalité sont, en premier, notre système de croyance. Bon, notre système de croyance, il vient de nos expériences vécues lorsqu'on était enfant, donc nos expériences personnelles. Si, exemple, j'en ai déjà parlé dans un épisode où on était mordu par un chien. Bon, ma croyance, c'est que les chiens sont méchants, devient ma croyance personnelle. C'est pas vrai que ça devient la croyance de tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui a eu la même expérience avec un chien. Donc, l'autre aussi, c'est l'expérience familiale qui a créé des croyances. Si dans notre famille, on a la croyance que les gens riches sont des gens malhonnêtes, ça devient ma croyance que j'ai achetée de la famille d'où je viens. Donc, j'ai été élevé avec des croyances qui m'ont été imposées. Puis, on cherche pas un coupable ni d'être la victime, mais c'est juste comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on a structuré notre personnalité à partir des croyances. Et après ça, on a les croyances sociétales et les croyances religieuses. Donc, tout notre environnement, notre expérience de vie depuis qu'on est au monde, a structuré à l'intérieur de nous des croyances qui font partie de notre structure, de notre personnalité. Le deuxième élément dans la structure de la personnalité, il y a les émotions. Donc, les émotions, c'est... en fait, quand on vit une expérience, on se fait une croyance et cette croyance-là va émerger, de cette croyance-là va émerger une émotion que j'ai peur des chiens. Je suis pas utile, je suis pas aimé, je ne mérite pas. Donc, toutes ces émotions-là qui ont été stimulées par des croyances vont faire partie de la personnalité dont je suis. Donc, si je suis quelqu'un qui a été agressé, ma croyance, c'est que je suis agressé. Donc, mon émotion, ça va être une émotion de colère, de frustration, de déception. Et je vais vouloir me venger. Ce qui va créer le troisième élément de notre personnalité, c'est nos comportements. Nos comportements, c'est comment je réagis de façon agressive parce que j'ai une croyance, puis je suis émotionnellement instable, donc je vais vouloir me défendre en apportant un comportement qui va être un comportement agressif. Donc, vous comprenez que ces trois éléments-là sont importants. C'est ce qui a structuré notre personnalité. Puis dans un des podcasts, je parlais que notre structure s'est fait en grande partie entre 0 et 6 ans. Bon, on va mettre des chiffres, là, mais on parle d'à peu près 60% de qui on est aujourd'hui dans notre personnalité vient de la période 0-6 ans où mes expériences en grande partie ont été vécues et mes systèmes de référence viennent de cette période-là, 0-7 ans. Je dis 6 ans, mais c'est 0-7 ans. Donc, 0,7 ans, ma structure de ma personnalité s'est construite là à peu près à 60%, puis entre 7 et 14, il y a un autre 20% que je vais aller chercher. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ma personnalité réagit aux événements extérieurs, aux situations, puis aux personnes que je rencontre en fonction de la personnalité que j'ai. Donc ça, c'est par analogie, si on voulait faire une analogie qui serait plus terre à terre, le système de croyance, c'est notre plan. Donc, si j'ai un plan d'une maison, c'est que ça devient mon système de croyance parce que mon système de croyance va déterminer le plan de vie que je vais avoir dans le futur. Le deuxième, c'est les émotions. Les émotions, ce seraient les constructeurs. Les émotions, c'est quand on dit j'ai beaucoup de joie de faire ça. Donc ça va être plus facile pour moi de construire quelque chose parce que mon émotion va être le constructeur, celui qui va mettre en place le plan qui a été créé par le système de croyance.
Et finalement, les comportements, ça va être les matériaux, les pensées et toutes les actions que je vais mettre en place qui vont faire un tout dans ma personnalité. Donc, si mon plan n'est pas clair, il est fort probable que je vais engager des personnes qui vont pas qui vont exécuter le plan comme il a été créé, donc pas clair. Et les matériaux que je vais utiliser vont être des matériaux de seconde qualité. Donc, si on veut comprendre le processus, c'est que la personnalité peut se modifier en changeant quoi? En changeant nos croyances. Parce que nos croyances, c'est notre plan. Si mon plan, c'est que si je crois que je ne mérite pas, je vais faire beaucoup d'actions pour prouver que je le mérite. Mais si mon plan puis ma croyance, c'est je mérite ce qu'il y a de mieux dans la vie, ben mes actions et mes émotions vont être attachées à ce plan-là qui va être très, très clair. Donc, plus mon plan est clair, plus mes croyances sont claires, plus mes actions vont être précises et plus les émotions que je vais vivre par rapport à ce que je veux vivre dans ma vie, mon plan, ben, ils vont être alignées, cohérentes et intéressantes de voir comment on va réaliser un plan de vie avec beaucoup moins d'efforts parce que j'ai juste travaillé sur le plan. Puis le plan, je vous rappelle, c'est nos croyances. Donc, ce que je vous invite à faire dans les prochaines semaines, c'est de remettre en question vos croyances. Remettre en question ces croyances-là, de qui vous les avez achetées, puis est-ce qu'elles vous servent encore? Parce qu'il y a des croyances qui sont positives, donc on a un ego qui est positif aussi. Si je pense que je le mérite, ma croyance, et que je le mérite, ça se peut que mes actions vont être cohérentes aussi par rapport à ça. Mais là, je parle ici des croyances qui vont nous limiter de devenir qui on veut être dans la vie, qui on veut, de quelle façon on veut vivre sa vie. Donc, remettez vos croyances en question, transformez-les et voyez comment votre réalité va se transformer parce que les croyances, c'est notre plan. Plus le plan est clair, plus le résultat va être aligné avec nos croyances. Bonne réflexion et on se revoit la semaine prochaine dans un autre épisode. Et dans les 2 prochains épisodes, entre autres, je vais vous parler de les 5 lois de notre existence. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert dans les derniers mois et j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup fait de recherches, puis je vais vous partager ça dans un des prochains podcasts. Donc, on se revoit la semaine prochaine au même poste. À bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast jusqu'au bout. Si tu es rendu ici, c'est que le sujet t'a probablement intéressé. Ma mission est évidemment d'impacter le plus positivement possible les leaders de ce monde. Si tu veux contribuer à ma quête, je t'invite à partager ce podcast avec tes connaissances, tes amis, via les réseaux sociaux. J'aimerais aussi lire tes commentaires. Puis si tu avais un sujet que tu aimerais que je traite, il me fera plaisir de l'adresser lors de mes prochains épisodes. Si tu peux aussi me rejoindre sur mon site web qui est writeexpert.com, sur mon Facebook commercial, sur mon LinkedIn et aussi sur ma chaîne YouTube. Et au plaisir de te revoir dans les prochains épisodes.